Yamba Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Viens dans notre monde, viens Seigneur, viens, montre-nous ton visage Seigneur. Ô toi, Dieu notre Père, sauve ton peuple en attente, et cherche ton visage, viens donne-nous le salut. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus nous lance un grand appel. Il s'adresse spécialement à ceux qui souffrent, ceux qui portent des fardeaux très lourds. Que ce soit des maladies, des frustrations, des échecs dans la vie, que ce soit des péchés graves. Et il leur dit, venez à moi, car j'ai la capacité de vous décharger de votre fardeau, de votre joug, de ce poids terrible qui est sur vos épaules. Je me rappelle l'histoire racontée du docteur Albert Schweitzer. C'était un très grand médecin qui gagnait beaucoup d'argent en Europe, où il travaillait dans une clinique. Un jour, après avoir écouté l'histoire d'un peuple indigène qui souffrait grandement, écrasé par une épidémie, il a décidé d'abandonner ce poste très lucratif pour se rendre dans ce pays d'Afrique. Et là, il s'est mis à travailler pour les plus pauvres parmi les plus pauvres. Il soignait du matin jusqu'au soir sans prendre d'argent. C'était du pur bénévolat. Il est resté là-bas 14 années de sa vie. Lorsqu'il était déjà fatigué par le poids de l'âge et le travail excessif, un jour, après avoir consulté toute la matinée, il allait prendre un peu de repos. Et en sortant de l'hôpital, il a vu une maman qui portait un fagot de bois tellement lourd. Il a vu dans ses yeux la fatigue et la douleur. Il allait aider la maman à porter ce fardeau de bois. Il a gravi toute une montagne. Alors son assistant qui était avec lui ne comprenait pas pourquoi il faisait cela. Il a essayé de le dissuader, mais il n'a pas pu. Après avoir aidé la maman et remis son fardeau lorsqu'elle est arrivée où elle allait, son assistant lui a demandé, pourquoi fais-tu cela? Pourquoi fais-tu cela, docteur? Tu es déjà malade, tu es déjà âgé. Et il lui a répondu en disant, personne sur la terre n'a le droit de porter un tel fardeau. Personne sur la terre. Que ce soit ce fardeau de bois, que ce soit le fardeau de la maladie, que ce soit le fardeau de l'échec, que ce soit le fardeau du péché. Personne. Jésus est venu nous libérer de nos fardeaux. Et nous aussi, nous devons libérer nos frères et sœurs de leurs fardeaux. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est exactement ce que Jésus fait. Il est venu dans ce monde pour nous libérer de nos fardeaux. Le mystère de l'incarnation ne peut pas ne pas se comprendre dans ce sens. C'est cet évangile qui nous éclaire davantage.
C'est Dieu qui voit l'homme qui souffre dans le monde, écrasé par tout genre de fardeau, en commençant par le fardeau du péché. Les péchés graves qu'il porte dans sa conscience, le fardeau de la mort, et pire encore, de la mort éternelle. Il voit le fardeau des maladies, des souffrances, des frustrations, et il dit non, je dois faire quelque chose pour l'homme. Et pas seulement quelque chose de superficiel, mais de profond. Alors, il décide de prendre la condition d'homme, et il vient dans ce monde avec pour seul but de nous décharger de nos fardeaux, de nous sauver, et nous donner son joug. Son joug est léger. Le joug de Jésus, le fardeau que Jésus pose sur nos épaules, c'est le fardeau de l'amour. Car le fardeau de l'amour est toujours léger à porter. Regardez mes frères et sœurs, comment lorsqu'une maman aime son mari et ses enfants, elle se lève à 4 heures sans aucune difficulté pour aller leur faire manger parce qu'elle a dans son cœur le fardeau de l'amour. Regardez quand quelqu'un aime son travail, par exemple un ancien qui aime son travail, il est capable de préparer ses cours pendant de longues heures parce qu'il veut donner le meilleur de lui à ses élèves. C'est ça le fardeau de l'amour. Ou un chrétien, lorsqu'il aime Jésus, il peut passer de longues heures devant le Saint-Sacrement à genoux et sans avoir mal aux pieds, sans avoir mal aux genoux. C'est ça le fardeau de l'amour. Jésus veut poser dans nos cœurs le fardeau de l'amour. L'amour pour lui, qui va nous détacher de tous les mauvais amours de ce monde. L'amour pour nos frères et sœurs. L'amour pour notre prochain, l'amour pour notre mari, pour notre femme, l'amour pour nos enfants, l'amour pour nos voisins, l'amour pour tous ceux que nous rencontrons chaque jour. Et cet amour nous rendra notre vie légère, notre vie belle. Alors nous devons maintenant nous poser la grande question, comment concrètement venir à Jésus? Comment concrètement venir à Jésus? La première façon de venir à Jésus, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est dans sa parole. On vient rencontrer Jésus dans sa parole. Pendant ce temps, cette période de l'Avent, trouvons le temps pour aller dans un lieu silencieux, ouvrir notre Bible et la lire. Laissons-nous toucher, transformer par ces saintes et belles paroles. Ces saintes et belles paroles qui allument dans nos cœurs l'espoir, qui allument dans nos cœurs la joie, qui donnent le courage de continuer. Une autre belle façon de venir à Jésus, c'est par cette prière simple et belle qu'est le chapelet. Mère Teresa de Calcutta donnait ce beau témoignage. Lorsqu'elle a une journée difficile, lorsqu'elle a une journée horrible, et lorsqu'elle se sent frustrée, elle entre dans la chapelle, elle prend son chapelet, elle ferme les yeux, et de façon mécanique, elle prie son chapelet, sans réfléchir. Elle dit avant d'avoir fini 2 ou 3 dizaines, la paix est déjà revenue. C'est la paix qui vient de Dieu. Après avoir fait 2 ou 3 dizaines, son fardeau, le fardeau de la journée est déjà tombé. C'est ça, le fardeau de Dieu. Et la grande façon de venir à Dieu, c'est d'apprendre à expérimenter la puissance de Jésus dans le très saint sacrement. Quand vous portez souvent des fardeaux lourds, quand vous portez souvent des frustrations, mes frères, apprenez à aller vous mettre à genoux dans le saint sacrement et passer quelques instants avec Jésus, là, qui vous attend et qui vous aime. C'est ma façon personnelle de me décharger des fardeaux. Le fardeau souvent de la journée, souvent le fardeau des fidèles. Souvent écouter beaucoup de fidèles, beaucoup de problèmes. Souvent je me sens épuisé, frustré. Et alors je vais me mettre à genoux devant Jésus dans le Saint-Sacrement. Et je lui offre tout cela. Et après quelques temps, je retrouve la paix, la joie et le courage de continuer à avancer, de continuer ma mission. Et une autre belle façon de venir à Jésus, c'est dans les sacrements. Et spécialement le sacrement de la confession. Pendant la période de l'Avent, on se proposera dans beaucoup de nos paroisses le temps pour la confession, la réconciliation. C'est un sacrement puissant qui guérit les cœurs. C'est un sacrement puissant qui guérit les âmes. C'est un sacrement puissant qui nous conduit même vers la libération. Beaucoup de personnes ont des maladies graves. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à pardonner, n'arrivent pas à se pardonner à elles-mêmes, n'arrivent pas à demander pardon parce qu'elles ne sont pas réconciliées avec le Seigneur. Dans le sacrement de l'Eucharistie, dans le sacrement de la réconciliation, dans le sacrement de la pénitence, allez à Jésus, allez vous réconcilier à Jésus, allez poser sur ses épaules tous vos fardeaux et vous vous sentirez soulagé. Que Dieu nous donne la grâce en ce jour de déposer dans son cœur nos fardeaux
et nous-mêmes de décharger nos frères et sœurs de leur fardeau qui est souvent très lourd à porter. Loué soit Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant,